Alors bonjour à tous et à toutes, ce matin je me trouve à Bnei Brak pour rendre visite au rabbin Chaim Ishaï, donc juge rabbinique dans un des tribunaux rabbiniques de Bnei Brak, directeur spirituel d'orphelinat et spécialiste des couples. Bonjour, comment ça va? Baruch Hashem. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser donc sur les couples, en fait c'est pour ça que je suis venue vous voir ce matin. Alors déjà, Rav, pourquoi vous êtes spécialisé dans ce domaine? C'est-à-dire? Le domaine des couples. Parce qu'il y a un besoin, c'est par la force de choses, malheureusement. C'est vrai, c'est-à-dire? C'est pas une passion de s'occuper des couples, tout simplement, hein. C'est par la force des choses. On voit qu'on est dans une génération, on est appelé, malheureusement, de par différents problèmes d'éducation, à rencontrer de plus en plus de problèmes au sein des couples. Donc on n'a jamais vu dans une génération autant de divorces que dans la nôtre. Aujourd'hui, dans certains pays, dans certains endroits, on arrive presque à un divorce sur deux. Donc un couple sur deux qui se marie devra faire face soit à un véritable divorce, soit à une demande de procédure de divorce. On voit qu'il y a énormément de problèmes à travers les couples, à travers l'éducation des enfants. Donc ça devient très compliqué. Donc de ce fait, il faut bien s'occuper de ces gens-là pour arriver à les aiguiller et parfois vérifier en tant que juge rabbinique si on peut sauver le couple ou si au contraire il faut les faire divorcer. C'est le travail du juge rabbinique. Le travail du juge rabbinique avant tout, c'est de vérifier la validité des rapports conjugaux entre le mari et la femme. On ne parle pas uniquement de rapport dans l'intimité conjugale, mais aussi du rapport spirituel, intellectuel entre le mari et la femme, l'épanouissement de l'un comme de l'autre et des enfants dans le foyer, et voir si on peut réparer les choses pour leur permettre un meilleur épanouissement et réparer le couple, entre guillemets, comme un docteur. D'accord? D'accord. C'est ça, Rabbi, pourquoi je suis venue vous voir ce matin. Oui. Moi, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur de rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a profondément changé dans les mœurs? Bon, alors on va expliquer. on va expliquer. On voit aujourd'hui, on est dans une génération qui est très particulière. Il fut une époque où lorsqu'on avait besoin d'eau, il fallait aller au puits, d'accord, pour puiser de l'eau. Quand on avait besoin de se préparer à manger, il fallait parfois acheter l'animal vivant, savoir l'égorger nous-mêmes, le dépecer. Bon, c'est pas très sympathique à faire, mais bon, le nettoyer, le cachériser, tout savoir faire par nous-mêmes. Aujourd'hui, même cachériser la viande, il y a encore 20 ans, 25 ans, on achetait sa viande, il fallait la cachériser à la maison dans la baignoire, d'accord, dans une bassine. Aujourd'hui, même la viande, on l'achète cachérisée. La majeure partie des gens ne savent pas comment cachériser une viande aujourd'hui. Non, c'est vrai. Comment saler la viande aujourd'hui. Donc tout est fait très vite. Ouais. Aujourd'hui, on n'a plus de four qui fonctionne avec du feu, on a des fours à micro-ondes, on a tout qui se fait rapidement, on a la génération fast-food, on peut s'acheter de la nourriture pré-cuite qu'on décongèle et qu'on met au micro-ondes, et les gens, même pour ça, ils ont du mal, ils préfèrent très souvent commander directement au restaurant. Aujourd'hui, c'est plus une simple pizza qu'on peut commander, on peut tout commander par téléphone et se faire tout livrer à la maison. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine facilité, une certaine rapidité dans tout ce que l'on peut faire. En plus, avec le développement des médias, d'Internet, etc., on peut arriver à s'informer ou se désinformer très rapidement, à communiquer très rapidement, à se tenir au courant des choses très rapidement. Ce qui travaille énormément sur un phénomène de société qui est énorme aujourd'hui. Les gens manquent totalement de patience. C'est ça. Et les gens aujourd'hui ne se cultivent plus, ils ne lisent plus de livres, il n'y a plus rien qui les intéresse, ils vont étudier l'histoire en regardant des films sur la guerre du Vietnam par exemple, au lieu de regarder ce qu'ont écrit les historiens. Parfois les films au cinéma ne dépeignent pas réellement l'histoire, parce qu'on a besoin de romancer pour faire un bon film et qui fonctionnera bien au box-office. Donc c'est ça qui a un impact sur... Bien sûr, c'est un impact. Aujourd'hui, les gens sont pressés, n'ont pas de patience du fait de ce fait. Comme on se marie, on peut divorcer. Comme on achète certaines choses qu'on est appelé à jeter très rapidement, tout se consomme vite. Aujourd'hui, l'amour est devenu un produit de consommation qu'on veut consommer très vite et qui doit être très bien. Si le produit s'use rapidement, on ne comprend pas qu'il ne s'agit pas d'un produit comme un produit qu'on achète en magasin, qu'on peut améliorer, qu'on doit se travailler sur notre propre personnalité. Parfois, les gens ne le comprennent pas directement et on arrive à des catastrophes. Alors, quelles sont les bonnes questions que l'on doit se poser avant d'épouser quelqu'un? On tombe tous sur des cas, quoi. C'est avant de trouver la bonne personne. Alors, avant de trouver la bonne personne, Écoutez ça, voilà. il y a des règles extrêmement importantes. Quand on cherche la personne avec qui on veut passer sa vie, d'un point de vue technique, quand on se marie, normalement, c'est dans une optique de se marier pour la vie. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. Les gens se disent, au pire, je me trompe. Il y a toujours l'option du divorce. On ne se marie pas pour ça. C'est vrai. D'accord? On ne se marie pas avec cette optique de se dire, au pire. Il faut tout simplement, voilà, il faut avoir une personne en face
qui non seulement nous aime, mais comment on vérifie qu'elle nous aime? Elle doit nous estimer. Avec l'estime qu'elle nous porte, je vais vous expliquer c'est quoi. L'estime, le respect et l'amour, c'est quoi en réalité? Quand une personne rencontre un rabbin, on va l'estimer de par son statut, de par sa stature. Après, une fois qu'on commence à écouter le rabbin, d'accord? Ou un professeur en médecine, ou une personne qui a un certain statut, on respecte le statut. Maintenant, à partir du moment où on fait connaissance avec cette personne, on l'écoute parler, on voit, on arrive à se sociabiliser avec cette personne, à discuter avec elle, et on voit que, oui ou non, on peut avoir une écoute avec elle, d'accord? Et elle est à notre écoute, et ce qu'elle dit nous intéresse, on va commencer à la respecter, parce qu'on voit que par rapport à l'image que représente la personne, par rapport à son discours et ses actions, il y a une adéquation. Maintenant, à partir de là, il y a le respect qui se met en place. À partir du moment où il y a le respect qui se met en place, on va commencer tout simplement à avoir une sympathie pour la personne. Avec cette sympathie, on peut arriver à l'amour. Donc, premièrement, une personne qui nous estime, d'accord, qui ne nous dénigre pas, qui nous respecte, et à travers cette estime et ce respect, on a le véritable amour, tel qu'on en parle dans le Talmud. C'est vrai que c'est important le respect. Et moi, Rabbi, j'ai entendu dans un de tes cours. Mais j'ai pas terminé. Excuse-moi. C'est pas grave, on va continuer. On va continuer. Le point qui est important aussi, il faut que cette personne arrive non seulement à nous dire des choses qui nous intéressent, mais sache nous écouter et sache se remettre en question, au lieu de nous remettre nous en question. Le problème aujourd'hui des couples, c'est qu'on voit des gens qui remettent toujours systématiquement le conjoint, la conjointe en question, mais ne se disent pas à un seul moment, quand le conjoint agit mal, qu'est-ce qui a engendré, ou la conjointe, qu'est-ce qui a engendré cette réaction? Peut-être que la personne, tout simplement, d'elle-même s'est abîmée, peut-être que la société autour d'elle l'a abîmée, ou peut-être que moi, en tant que conjoint ou conjointe, je n'ai pas su me comporter comme il fallait vis-à-vis de la personne. Comprenez ou pas? D'accord. Et il y a énormément de domaines d'application, à savoir dans lesquels une personne peut fauter vis-à-vis de son conjoint sans même s'en rendre compte. C'est vrai. Et alors, Rabbi, moi j'ai une question. En fait, dans un de tes cours, j'ai entendu le mot Shlom Bayit. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je parle pas hébreu. Alors, par défaut, on traduit Shlom Bayit par la paix des ménages, ce qui n'est pas du tout le cas. D'accord? Le Talmud El Zohar explique que le Shalom Bayit, c'est quoi? Au moment de la choupa, quand on fait passer sous le dé nuptial, très particulier, sous une tente, sous le ciel normalement, d'accord? Ce qui est mieux. On fait passer le couple sous le dé nuptial, d'accord? Pour que la Shrina, la présence divine, vienne et unisse ce couple et se repose entre eux. On voit qu'il y a l'âme de l'homme et l'âme de la femme qui vont être unis comme une seule et même âme. Et pour les relier, Akadosh Baruch Hu descend lui-même et fait le lien entre eux en rajoutant une troisième âme au sein du couple. Quelle est cette troisième âme? C'est l'âme qu'on appelle Shalom. C'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. C'est le nom de la Shrina, de la présence divine dans le couple. De ce fait, quand on dit Shalom Bayit, il faut savoir que l'homme est appelé Shalom, d'accord? Et la femme est appelée Bayit dans le Zohar. C'est magnifique. D'accord? Donc de ce fait, quand on dit Shalom Bayit, les deux ensemble vont ne former qu'un et vont former ce foyer. D'accord? À travers toute la dimension du couple, il faut savoir que le mariage, l'union maritale, l'intimité conjugale font partie des actes les plus saints du judaïsme. Donc l'intimité dans le foyer, le Kodesh à Kodeshim, on dit qu'un foyer doit être construit sous le modèle du temple. D'accord? Donc le lieu le plus saint du judaïsme. D'accord? Sur le modèle du temple, dans le temple, il y avait le Kodesh à Kodeshim, le saint du saint, d'accord, le saint des saints, où tout simplement on mettait là-bas le Aaron à Kodesh, l'arche sainte. C'est comparer cet endroit-là qui était extrêmement saint, où seul le Kohen Gadol pouvait rentrer, à la chambre à coucher dans chaque foyer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'endroit le plus saint de la maison, c'est l'endroit où le couple s'unit, se retrouve, discute, parle. Et cet acte-là, de se retrouver, de parler, de s'unir, c'est l'acte le plus saint du judaïsme. Au-delà de la tfila, au-delà des sacrifices du temple, au-delà de toutes les autres dimensions, arriver à s'arranger dans le couple, à s'unir avec son mari, à s'unir avec sa femme, c'est l'acte le plus saint du judaïsme. D'accord. Et Rabbi, est-ce que c'est vrai qu'on a 7 mazal dans sa vie? J'ai lu ça un peu partout, il y a beaucoup de gens qui le disent. Qu'est-ce que t'en penses? On va expliquer. On va expliquer, c'est... On dit, la chose, c'est la suivante. On voit en réalité, quand Dieu a créé ce monde, il a créé Adam et Ève. Maintenant, de l'âme d'Adam,
il a sorti Ève. Il a pris une partie d'un Neshama d'Adam, il a créé Ève. Le Ramban rapporte en réalité que Adam et Ève ont été créés au même instant, à la même seconde, le même jour. Mais en réalité, qu'ils étaient reliés par leur colonne vertébrale. On voit qu'en bas de la colonne vertébrale, on a un petit os, d'accord? Et ce petit os-là, hein, en réalité, il est incomplet. Les scientifiques pensent tout simplement que cet os-là serait la racine d'une queue vertébrée qu'avait l'homme comme la femme. En réalité, par la colonne vertébrale, il y avait une continuité, et l'homme et la femme étaient reliés par leur colonne vertébrale. Ils avaient une connexion cérébrale de ce fait permanente dans deux corps différents, mais dans deux corps différents, ils ont été créés le même jour, mais ils étaient connectés par leur colonne vertébrale. Ils n'avaient pas besoin de discuter l'un avec l'autre, l'un savait ce que pensait l'autre. Donc on dit que l'homme, il a été créé de façon d'où par Tsoufit. D'accord? On reprend ça dans l'Antiquité avec Janus. Il avait un double visage, un côté féminin, un côté masculin en réalité. D'accord? Ils ont été créés en même temps. Le ribour remontait jusqu'aux côtes, des côtes de l'homme vertébrale. La colonne vertébrale, en réalité, il y avait une connexion qui se crée jusqu'aux côtes de l'homme. De ce fait, quand Adam a demandé à être séparé de sa moitié féminine, d'accord? On dit qu'on l'a fait sortir de la côte de l'homme, la femme, alors qu'en réalité, ils étaient déjà créés ensemble. Vous comprenez? Bien sûr. Le problème qu'il y a, c'est pour ça que le Talmud dit qu'il est aussi dur d'arriver à trouver son mazal, son zivuk minashamein, son âme sœur. C'est aussi dur que d'arriver à ouvrir la mer Rouge au moment de l'ouverture de la mer Rouge à la sortie d'Égypte. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on doit rechercher la personne avec qui notre âme, en réalité, c'est sa moitié qui est descendue dans ce monde à un autre moment, ou au même moment, ou plus tard, on ne sait jamais quand. D'accord? Il faut arriver à trouver cette personne avec qui on arrivera à avoir cette connexion cérébrale naturelle. On voit les vieux couples, quand ils ont beaucoup de shalom bayit, ils n'ont plus besoin de parler. À un moment, un sourire, ils se comprennent. C'est vrai. Moi, je vois ça parfois au restaurant. Et c'est pour ça Ils ont cette connexion cérébrale, c'est extraordinaire. Je vous écoute. Et c'est pour ça qu'a été créées les applications de rencontres, comme Tinder, comme Appen. Est-ce que vous pensez que c'est la solution pour trouver l'amour aujourd'hui? C'est une catastrophe. Moi, je vous dis franchement, l'amour virtuel. Parce que tout le problème du monde virtuel, d'accord? Une des raisons pour lesquelles ni moi ni mon association avons un compte sur Facebook. Ah, d'accord? Que... Je le dis, j'estime que c'est pas la place des rabbins Facebook. Que ce soit clair. En tant que Dayan, il faut dire les choses. Bien sûr. Donc, maintenant, on voit en réalité, tout simplement, on voit que tous ces endroits-là, les gens peuvent se faire passer pour qui ils veulent, usurper l'identité qu'ils veulent. Donc, de ce fait, quand on donne rendez-vous sur des sites de rencontres sur Internet, on ne sait jamais réellement avec qui on discute. Et puis, chacun a un visage très différent sur Internet. Et puis, on va dire une chose, il y a... les gens, ils sont totalement désinhibés sur Internet. Ça veut dire qu'ils peuvent tout dire, derrière leur écran, tout écrire. C'est une catastrophe. Donc, parfois... on peut avoir quelqu'un qui peut nous promettre monts et merveilles sur Internet, rencontrer la personne, être très agréable au début, on se souvient de ce que la personne nous écrit. Et moi, j'ai des couples qui viennent me voir qui me disent, mais il m'a écrit, il m'a envoyé des SMS, il m'avait écrit sur Facebook, Twitter et compagnie, tous ces trucs-là, d'accord? Ou les Tinder, ou encore d'autres trucs, parce qu'ils en inventent tous les jours, d'accord? Malheureusement, et qu'ils se souviennent de ce qui a été écrit, ce qui a été dit, les vidéos, etc. Et les gens parfois viennent et m'en parlent. Et malheureusement, on voit qu'en réalité, on n'apprend pas réellement à connaître les gens par ces moyens. Les meilleurs moyens, et c'est un moyen qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte. Tous les sites internet qui diffusent la Torah, alors d'un côté c'est très beau, parce qu'ils diffusent la Torah, c'est magnifique. Et on peut facilement accéder à des cours de Torah, c'est une chose extraordinaire. À n'importe quelle heure, on peut aller sur internet, suivre les cours de différents rabbins. Il y a des cours de très bonne qualité, même des rabbins qui sont sur Facebook ont des cours d'une qualité extraordinaire, Ben Porat Yosef, et ça nous renforce quand on veut regarder ces cours-là, à n'importe quelle heure. Le problème qu'il y a, c'est que les gens, malheureusement, à cause de ça, ne vont plus au cours dans les Baté Midrash, ne vont plus se rencontrer. Le Rav Yaakov Sitruk m'a raconté, au nom de son père, le Rav Yosef Chaim Sitruk, que quand son père donnait des cours pour les jeunes célibataires, d'accord, à Paris, il le faisait exprès pour que les jeunes gens puissent se rencontrer au cours d'un cours de Torah, et le rabbin connaissait les familles. Il connaissait les gens. Il était le lien social, le ciment entre eux. Aujourd'hui, on ne fréquente plus de Kihila physique, on a des Kihilot virtuels, à travers lesquels on ne connaît pas réellement les gens. Et après, on a des rabbins qui disent, c'est mon élève, il me pose des questions sur Internet. Mais on ne le connaît pas réellement, on ne le voit pas agir.
Ah bah Donc, moi je dis pareil derrière l'écran et en vrai c'est même mon problème. Voilà, tu vois, vous voyez, il y a des gens qui sont connectés, qui peuvent parler avec nous. oui. Si vous avez des questions, on est en direct avec le Rab. Et donc toi, donc vous êtes complètement, vous êtes contre donc ce genre de Non, d'application. je suis pas contre Internet. Attention. Les applications Tinder, Internet, Happen, c'est tout ça. extraordinaire pour Oui, diffuser Internet. l'information. C'est un outil extraordinaire avec lequel il faut faire attention. Bien C'est sûr. comme toute chose. Si les gens vont commencer à interdire Internet, on va demain interdire les voitures, puisque avec Internet, on peut aller où on veut sur le net, mais avec une voiture, on peut aussi aller où on veut dans la vie. Bien sûr. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire simplement que les moyens de rencontre par le biais d'applications de gens qu'on ne connaît pas, d'accord, ou de gens qui ne sont pas connus par nos amis, nos fréquentations, les gens qui nous connaissent, d'accord, ça peut être un problème parce qu'on se lance dans l'inconnu. Et pourtant, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Alors, Abi, est-ce que vous avez un message à faire passer à ces femmes, à ces hommes qui ne trouvent pas l'amour, qui sont désespérés et qui aujourd'hui ont peur de jamais trouver leur mazal? Alors, regardez, premièrement, il faut bien comprendre. En yush baolam. C'est-à-dire C'est-à-dire, il ne faut jamais abandonner. jamais abandonner. D'accord. Jamais. Il n'y a jamais. Il y a le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui est aussi le Satan, le diable, hein, c'est le même. Ok. C'est aussi le Malach Hamavet, l'ange de la mort. C'est la même entité. En réalité, il a deux armes pour nous gâcher la vie. C'est la colère et la mélancolie. À travers la mélancolie, on arrive à la déprime, la dépression, et Chas v'Shalom, on peut arriver à une catastrophe. Il ne faut jamais se laisser aller à la mélancolie, rester dans la joie. Maintenant, il y a une chose qui est extraordinaire. Si on reste positif, on attire de la positivité autour de nous. Il faut tout simplement arriver à s'encadrer, à connaître les bonnes personnes, d'accord? Aller voir peut-être les bons rabbins, ou aujourd'hui il y a des chatranim, des chatraniotes, même pour des gens qui sont moins religieux. C'est pas forcément pour les grands religieux, d'accord? Le système du shidour. On fait appel à une personne qui va nous dire tout simplement, hein, vous avez un message sur l'écran, vous avez affaire à une personne, d'accord, qui va nous mettre en relation avec d'autres personnes. Il y en a des personnes, il y a des gens qui font bien ce métier-là, il y en a qui le font mal, ça existe malheureusement. Donc il faut arriver à bien se rencontrer, à faire une bonne rencontre, etc. Pourquoi pas se rapprocher d'activités pour la jeunesse. Par exemple, à Tel Aviv, il y a des jeunes qui ont monté plusieurs foyers pour les jeunes francophones célibataires, qui organisent des activités, qui font appel à moi et à d'autres rabbinim de temps en temps, d'accord, qui prennent conseil. On a des kihilot, des synagogues, des cours pour les jeunes, les moins jeunes. Il y a Yaakov Sitruk avec Aleph Ledorot, il essaye de donner des cours pour les célibataires. Il y a énormément de choses qui se font. Pourquoi pas dans ce cadre-là, dans ce sérieux-là, sans forcément se dire qu'on va devenir des grands religieux, y aller pour écouter un peu de la morale juive, ce que nous dit la Torah, mais aussi faire des rencontres qui sont intéressées de fonder un foyer selon une certaine morale. C'est vrai, mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui perdent confiance en eux, qui après une séparation ne veulent plus, ne plus voir personne, ne plus rien faire. C'est vrai qu'on devrait se tourner vers ce genre de système. Il faudrait y penser, il faudrait créer des associations, des réunions et informer plus les gens. Quand je suis appelé parfois malheureusement à m'occuper de divorce, qu'on n'a pas le choix, d'accord, qu'on voit malheureusement des jeunes femmes qui ont épousé des hommes parfois, ou l'inverse, hein, qui ne sont jamais dans le foyer, qui les ont trompés, qui les ont usurpés, qui n'ont pas su remplir leur rôle, d'accord? Parfois on se dit, mais attendez, qu'est-ce qu'il faisait quand vous l'avez rencontré? Quand je l'ai rencontré, il dansait sublimement en boîte de nuit, c'était le plus sympa sur le bord de mer. Il était très sympa, tout le monde l'aimait, et puis très très beau, et puis très sympa, et puis très gentil, et puis très agréable, et puis. Mais en fait, en faisant tout ça, dans quoi il travaillait, qu'est-ce qu'il faisait, en quoi il était, quel était son code de moralité, est-ce qu'il a connu beaucoup de filles ou il n'a pas connu beaucoup de filles. Moi j'ai un phénomène aujourd'hui, j'ai des garçons qui viennent me voir, pas religieux, qui me disent je ne peux pas aller avec une fille qui a été avec d'autres hommes. Je dis mais attends, toi tu as été avec d'autres filles. C'est ça. C'est injuste. Tous les garçons disent ça, mais... C'est injuste. Toi, t'es abîmé. Et t'as abîmé des filles. Et une fille que tu estimes qui est abîmée, t'en veux pas pour te marier alors que ça peut faire une épouse extraordinaire. C'est exactement ça. Alors, j'ai coutume de raconter une histoire extraordinaire. J'ai connu, à une époque, une jeune femme, malheureusement, qui a grandi dans un milieu familial très perturbé. Et malheureusement, pour combler le manque d'affection qu'elle avait, elle allait dans les bras des hommes. Elle est allée avec beaucoup d'hommes. Et beaucoup de gens se disaient après, au sein de sa communauté, hors des questions d'épouser cette femme, c'est une nymphomane. C'est la réputation qu'elle avait. Et puis un beau jour, il y a un jeune homme qui est venu me voir et qui m'a dit moi je l'aime beaucoup, mais elle a une mauvaise réputation, je ne sais pas quoi faire. Je suis toi, quelle est ta réputation, qu'est-ce que tu as fait?
Lui, c'est la réputation, c'est le grand beau gosse. Alors, elle, nymphomane, toi, grand beau gosse, peut-être que les deux ensemble, si vous voulez fonder un foyer, vous allez réussir à rectifier le tir. Ils ont fondé un foyer, ils se sont renforcés. Aujourd'hui, ils sont très heureux, leur couple est extrêmement solide. Ils n'ont jamais fait appel à moi pour un problème de shlam bayit. Ils ont mis de beaux enfants au monde. Et au contraire, ils avaient même et ils sont très justes au sein de leur communauté aujourd'hui pour arriver à donner des bons conseils aux gens autour d'eux. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu nous enseigne que n'importe quelle personne peut faire teshuva. On a eu des rois d'Israël comme Ménaché qui ont tué des juifs pour les forcer à faire de l'idolâtrie. Et Dieu les a laissés faire teshuva. Et le roi Ménaché, il a laissé faire teshuva. Et une fois qu'il a fait teshuva, c'est celui qui a ouvert le plus de synagogues, de Bati Midrash et de Kolélim en Israël pour réparer ses fautes. Il a su être très juste et un grand tzaddik par la suite. L'exemple est extrême. Resh Lakish, d'accord? Rabbi Shimon Lakish, le roi des voleurs. Il a inspiré les contes d'Ali Baba, Resh Lakish. D'accord? On voit en réalité que lorsqu'il a fait teshuva, c'est devenu un très grand tzaddik, Rabbi Shimon Lakish. D'accord? Donc on voit en réalité tout simplement qu'on ne doit pas uniquement juger une personne sur son passé, mais sur sa volonté de s'arranger. C'est une belle histoire. Merci beaucoup, Rabbi, pour vos explications. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours de l'espoir, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où. Moi, vous m'avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. Et à part ça aussi, vous vous occupez d'orphelinat, vous m'avez dit. Vous êtes directeur spirituel d'orphelinat. Ça, c'est une belle histoire. En quelques mots. J'ai un ami d'enfance, Laurent Guez et Chrono Livracha, qui était un des responsables du Bnei Akiva à Sarcelles, il y a plus de 30 ans maintenant, 35 ans, un des responsables du Bnei Akiva à Sarcelles, qui a décidé, lui, lorsqu'il est arrivé en Israël, de s'occuper et d'aider un petit foyer pour la jeunesse, enfants à problème et orphelins, à Afula. Et il a mis au point là-bas, avec le directeur, tout un système, un moshav, avec piscine pour enfants, terrain de sport, studio de musique, etc., pour attraper des enfants qui, soit les tribunaux en Israël ont estimé qu'il fallait les sortir de leur maison, parce que les parents ne savaient pas s'occuper d'eux, donc on enlève la garde aux parents, soit les parents eux-mêmes, malheureusement, ils n'arrivent plus à s'occuper de leurs enfants, donc ils demandent à ce que leurs enfants soient placés, soit, malheureusement, c'est à peu près entre 35 et 37% des enfants qui sont totalement orphelins, pas de parents. Et ils sont placés dans ce foyer-là. Il a développé ça avec le directeur, c'est devenu 14 foyers en Israël, plus de 3000 enfants aujourd'hui. Alors la petite histoire, c'est qu'avec sa femme, Laurent, pendant des années, s'est occupé de ces foyers, les a aidés, avec sa femme Danielle qui habite aujourd'hui à Ranana. Et une fois, une anecdote, j'allais en France pour régler des problèmes en tant que rave. En France, j'étais dans l'avion, et il y avait Daniel, que j'ai croisé, que je connaissais, du Bnei Akiva de Sarcelles. Et Daniel me voit, m'a pas reconnu sur le coup, parce que ça faisait 30 ans qu'on ne s'était pas vu. Et moi, je l'ai reconnu, en discutant, il m'a expliqué qu'ils avaient beaucoup de mal avec les foyers. Et depuis, j'essaie, moi, d'aider ces foyers-là. On m'a nommé directeur spirituel, on m'appelle pour me demander de conseiller, d'aiguiller les psychologues, les psychiatres, les équipes d'éducateurs sur place, et même les enfants, d'accord, à m'occuper aussi du shlom bayit, des foyers d'accueil qui vivent dans les moshavim et qui s'occupent des enfants. Et mis à part ça aussi, de s'occuper des enfants. Donc nous, ce qu'on fait avec l'association David Chai, pour tous ces enfants-là, lorsque les gens participent et donnent des dons, pour les bar mitzvot, on offre les tefilines aux enfants, on envoie un avrer, un kolelman qui va enseigner la lecture de la Torah aux enfants. Le jour où ces enfants vont à l'armée, on les soutient, on les aide, parce que la majeure partie d'entre eux se retrouvent chayeli bodedim, pas comme les touristes français ou autres qui viennent faire leur armée, qui font leur alia, qui font leur armée en Israël, qui ont leur famille en dehors d'Israël. Ils n'ont aucune famille. Donc on les soutient. Après, quand ils veulent décider de faire des études universitaires, avec les donateurs et avec un soutien de l'État d'Israël, on leur fournit des bourses grâce aux dons que les gens nous font pour permettre à ces jeunes, au lieu de devenir des cas sociaux dans la rue, de devenir des médecins, des avocats, des comptables, etc., etc. Et j'en passe. C'est énormément de choses qu'on fait. Baruch Hashem, ça fait des années maintenant. Et Baruch Hashem, ça pour beaucoup de Nachat à Kadosh Baruch Hu, c'est une chose qui est très importante. Les enfants sont notre avenir. Et que ça continue comme ça. Donc, Amen. Vous réparez la douleur des enfants et la douleur des couples. Merci beaucoup, Rabbi, pour m'avoir reçu dans votre bureau, à Bnei Brak, je le rappelle. Merci. C'était Romy pour Good Vibes Only. Merci et à bientôt.